Introduction, quand le cœur court plus vite que la vie. Il y a des moments où tout va trop vite. La respiration se bloque, les pensées se bousculent, le cœur frappe comme s'il voulait s'échapper de la poitrine. Rien n'est encore arrivé, et pourtant tout semble déjà perdu. C'est cela, la panique. La panique n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi, ni un défaut de caractère. C'est un signal, une alarme intérieure déclenchée par un esprit qui croit devoir tout contrôler pour survivre. Ce livre ne te demande pas d'être plus fort. Il ne te demande pas de penser positif à tout prix. Il te demande seulement une chose, t'arrêter. S'arrêter de lutter contre ce que tu ressens. S'arrêter de te juger. S'arrêter de croire que quelque chose ne va pas chez toi. La panique naît quand nous croyons que le présent est dangereux et que l'avenir est une menace. Elle vit dans l'anticipation, dans le « et si », dans la peur de perdre le contrôle. Mais la vérité est simple et souvent oubliée, tu es encore là. Et tant que tu es là, tout n'est pas perdu. Ce livre est une main posée sur ton épaule. Il ne crie pas, il ne presse pas, il te dit doucement, respire, tu n'es pas en danger maintenant. Comprendre la panique, quand l'esprit croit sauver la vie. La panique n'arrive jamais sans raison. Même si elle semble surgir de nulle part, elle est le résultat d'une longue accumulation, fatigue émotionnelle, peur non exprimée, pression silencieuse, attente trop lourde. Ton cerveau ne cherche pas à te faire souffrir. Il cherche à te protéger. Quand il perçoit une menace, réelle ou imaginaire, il active un mécanisme ancien, fuir, combattre ou se figer. Le problème, c'est que ce mécanisme n'a pas évolué au même rythme que le monde moderne. Aujourd'hui, la menace n'est plus un prédateur, mais une pensée. Et si j'échoue? Et si je perds le contrôle? Et si je deviens fou? Le corps réagit comme si le danger était réel. La respiration s'accélère, les muscles se tendent, le cœur bat plus fort, et l'esprit interprète ces sensations comme une preuve que quelque chose va mal. Alors la panique s'auto-alimente. Mais voici une vérité essentielle. La panique ne peut pas te tuer. Elle ne peut pas te rendre fou. Elle finit toujours par redescendre. Ce qui la rend insupportable, ce n'est pas la sensation, c'est la peur de la sensation. Plus tu luttes contre elle, plus elle s'intensifie. Plus tu l'observes sans la combattre, plus elle s'apaise. Apprendre à dire intérieurement, d'accord, je ressens cela, mais je suis en sécurité, est un acte de courage immense. La panique n'est pas ton ennemi. Elle est un message mal formulé. Une vérité que personne n'aime dire. La panique ne disparaît pas quand tu la contrôles. Elle disparaît quand tu cesses de la craindre. Cela ne veut pas dire aimer la panique. Cela veut dire ne plus lui donner le pouvoir de définir qui tu es. Tu n'es pas quelqu'un qui panique. Tu es quelqu'un qui vit une réaction humaine à une surcharge humaine. Comprendre la panique, quand l'esprit croit sauver la vie. La panique n'arrive jamais sans raison. Même si elle semble surgir de nulle part, elle est le résultat d'une longue accumulation, fatigue émotionnelle, peur non exprimée, pression silencieuse, attente trop lourde. Ton cerveau ne cherche pas à te faire souffrir. Il cherche à te protéger. Quand il perçoit une menace, réelle ou imaginaire, il active un mécanisme ancien, fuir, combattre ou se figer. Le problème, c'est que ce mécanisme n'a pas évolué au même rythme que le monde moderne. Aujourd'hui, la menace n'est plus un prédateur, mais une pensée. Et si j'échoue? Et si je perds le contrôle? Et si je deviens fou? Le corps réagit comme si le danger était réel. La respiration s'accélère, les muscles se tendent, le cœur bat plus fort, et l'esprit interprète ces sensations comme une preuve que quelque chose va mal. Alors la panique s'auto-alimente. Mais voici une vérité essentielle. La panique ne peut pas te tuer. Elle ne peut pas te rendre fou. Elle finit toujours par redescendre. Ce qui la rend insupportable, ce n'est pas la sensation, c'est la peur de la sensation. Plus tu luttes contre elle, plus elle s'intensifie. Plus tu l'observes sans la combattre, plus elle s'apaise. Apprendre à dire intérieurement, d'accord, je ressens cela, mais je suis en sécurité, est un acte de courage immense. La panique n'est pas ton ennemi. Elle est un message mal formulé. Une vérité que personne n'aime dire. La panique ne disparaît pas quand tu la contrôles. Elle disparaît quand tu cesses de la craindre. Cela ne veut pas dire aimer la panique. Cela veut dire ne plus lui donner le pouvoir de définir qui tu es. Tu n'es pas quelqu'un qui panique. Tu es quelqu'un qui vit une réaction humaine à une surcharge humaine. La peur de la peur, quand l'anticipation entretient la panique. Il existe une peur plus profonde que toutes les autres, plus subtile, plus persistante, la peur que la peur revienne. Ce n'est plus un danger réel que tu redoutes. C'est une possibilité intérieure. Et cette possibilité suffit à maintenir le système nerveux en alerte permanente. Quand la panique n'est plus l'événement, mais l'attente. Au début, la panique surgit souvent sans prévenir. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu ne vis plus seulement la panique. Tu l'attends.
Et si ça recommence? Et si ça arrive devant les autres? Et si je perds le contrôle cette fois? L'esprit se projette dans un futur imaginaire, et le corps réagit comme si ce futur était déjà là. L'anticipation est un faux système de protection. Ton cerveau croit bien faire. Il se dit, si je reste vigilant, je pourrai éviter la panique. Mais cette vigilance constante maintient le cœur en alerte, la respiration tendue, les muscles contractés. Autrement dit, tu nourris exactement l'état que tu veux éviter. Pourquoi le corps ne comprend pas, et si? Le corps ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger imaginé intensément. Un simple « et si » répété suffit à déclencher accélération du rythme cardiaque, oppression, vertige, sensation d'irréalité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une réaction biologique normale. Le piège du soulagement temporaire. Quand tu évites certaines situations, sortir, parler, rester seul, prendre les transports, tu ressens un soulagement immédiat. Mais ce soulagement a un prix. Le cerveau apprend. J'ai survécu parce que j'ai évité. Ainsi, l'évitement renforce la peur. Petit à petit, le monde se rétrécit. Non pas parce qu'il est dangereux, mais parce que ton esprit croit devoir te protéger. La panique n'est pas dangereuse, mais elle est convaincante. La panique donne l'impression de devenir fou, de mourir, de perdre le contrôle. Mais malgré son intensité, elle ne détruit pas. Aucune crise de panique n'a jamais duré indéfiniment. Aucune n'a brisé un esprit. Ce qui fait le plus souffrir, ce n'est pas la crise. C'est la croyance qu'elle est intolérable. La clé essentielle de ce chapitre, la désensibilisation. La peur disparaît rarement par la lutte. Elle se dissout par l'exposition douce et consciente. Cela ne veut pas dire te forcer brutalement. Cela signifie cesser de fuir intérieurement. Rester présent, même avec l'inconfort. Un changement de posture intérieure. Au lieu de « et si ça revient ?» Essaye. Si ça revient, je resterai. Ce n'est pas une provocation. C'est une déclaration de sécurité intérieure. Le corps entend ce message. Le corps comme allié, apaiser le système nerveux en profondeur. Pendant longtemps, on t'a peut-être appris que tout se passait dans la tête. Que si tu pensais autrement, si tu contrôlais mieux ton esprit, la panique disparaîtrait. Mais la vérité est plus simple, et plus douce. Droit, la panique est d'abord un phénomène du corps. Droit, et le corps ne se convainc pas par des mots, mais par des sensations de sécurité. Pourquoi parler au corps est essentiel. Lorsque la panique apparaît, le système nerveux est en mode survie. Il ne cherche pas des explications. Il cherche un signal clair. Suis-je en sécurité? Si ce signal n'arrive pas, le corps continue à sonner l'alarme. Comprendre les deux états du système nerveux. État de survie, sympathique, cœur rapide. Respiration courte, vigilance excessive, pensée catastrophique. État de sécurité, parasympathique, respiration profonde. Muscles relâchés, esprit plus clair, présence calme. La panique n'est pas un défaut. C'est un système bloqué trop longtemps dans le premier état. Le corps se calme par le rythme, pas par la force. Essayer de se détendre crée souvent l'effet inverse. Le corps a besoin de rythme lent et répétitif pour se réguler. Respiration, mouvement, voix, toucher. La respiration, porte d'entrée principale. Pas une respiration compliquée. Pas une technique rigide. Une respiration humaine. Exercice fondamental. Inspire lentement par le nez, 4 secondes. Expire encore plus lentement par la bouche, 6 secondes. Répète 3 à 5 minutes. L'expiration longue envoie un message clair. Le danger est passé. Le corps a besoin de se sentir ancré. Quand la panique te donne l'impression de flotter, de ne plus être là, droit revient aux sensations physiques. Sens tes pieds sur le sol. Presse doucement tes mains. Appuie ton dos contre une surface stable. L'ancrage coupe la spirale mentale. Le rôle oublié du mouvement doux. L'immobilité prolongée entretient la peur. Marcher lentement, s'étirer, bouger les épaules, libère l'énergie accumulée, empêche la panique de stagner. Le corps comprend. Je peux bouger, donc je ne suis pas en danger.